Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à toutes les histoires que votre vie recèle? Chaque ride sur votre visage, chaque souvenir gravé dans votre cœur, chaque sourire et chaque larme, tout cela est un fragment d'un parcours unique, riche en enseignements. Mais si je vous disais qu'il y a quelque chose d'essentiel que vous n'avez peut-être pas encore perçu concernant la vie, quelque chose qui pourrait transformer votre façon d'envisager vos journées, vos choix et même votre avenir. Cette vidéo est une invitation à une réflexion profonde, un appel à tous ceux qui sentent que le temps passe trop vite et qui souhaitent trouver un nouveau sens à chaque instant. La vérité est que beaucoup d'entre nous passent leur vie à attendre le moment idéal pour être heureux. Nous attendons la retraite, que les enfants grandissent, que les problèmes diminuent. Mais quand nous nous en apercevons, le temps est déjà passé. Est-il encore possible de vivre de grands moments? Le bonheur a-t-il un âge? La réponse pourrait vous surprendre, et c'est pourquoi regarder cette vidéo jusqu'à la fin pourrait être l'une des décisions les plus importantes que vous ayez jamais prises. Tout au long de cette vidéo, nous allons parler des leçons que seul l'âge nous enseigne, des défis invisibles auxquels beaucoup sont confrontés sans s'en rendre compte, et surtout de la façon de vivre pleinement, quel que soit le temps qui s'est déjà écoulé. Peu importe que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à vivre et beaucoup de raisons de sourire. Alors, restez avec moi, car chaque mot ici peut faire toute la différence dans votre vie. D'ailleurs, pourquoi ne pas partager cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a également besoin d'entendre ce message? Parfois, un simple geste peut changer la journée, voire la vie de quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant pour nous rejoindre et recevoir davantage de contenu inspirant comme celui-ci. La première fois que l'on réalise que le temps passe peut être un choc. C'est peut-être en se regardant dans le miroir et en remarquant des cheveux blancs, ou lorsque les enfants ont grandi et ont suivi leur propre chemin. C'est peut-être en sentant son corps un peu plus fatigué après une journée ordinaire, ou en se souvenant de quelque chose qui semble s'être passé hier, mais dont des décennies se sont déjà écoulées. Le temps a une façon silencieuse de nous transformer. Et souvent, on ne le remarque que lorsque l'on regarde en arrière et que l'on se demande « Où sont passées toutes ces années ?» Mais le temps est-il un ennemi qui nous vole notre jeunesse? Ou est-il un cadeau précieux qui nous enseigne le véritable sens de la vie? Si nous regardons attentivement, nous verrons que le temps nous façonne de manière que nous ne parvenons pas toujours à percevoir sur le moment. Quand nous étions jeunes, nous étions pressés. Nous voulions tout conquérir rapidement. Nous croyions que nous serions éternellement forts, que demain serait toujours garanti. Avec l'âge, nous comprenons que la vie n'est pas une course, mais plutôt un chemin à apprécier. Les pressions qui paraissaient autrefois si importantes perdent de leur importance, et les petits moments, comme un café tranquille, une conversation sincère, le simple plaisir de voir le soleil se lever, prennent une valeur inestimable. Le temps ne se contente pas de prendre, il nous livre aussi quelque chose de très précieux, la capacité de voir ce qui compte vraiment. Cependant, le temps nous met aussi à l'épreuve. Il nous fait faire face à des séparations, nous montre la fragilité de la vie et nous met au défi de trouver de nouvelles façons de nous adapter au changement. Combien de fois avez-vous déjà senti que le monde va trop vite, que les choses ne sont plus comme avant? Peut-être que les amis de longue date ne sont plus aussi présents. Peut-être que la technologie a changé la façon dont les gens se connectent et il se peut que vous regrettiez une époque où tout semblait plus simple. Mais le passé était-il vraiment meilleur ou est-ce la façon dont nous le vivions qui nous manque? Le secret n'est pas de revenir à ce qui était, mais de trouver de nouvelles raisons de se sentir vivant dans le présent. S'il y a une chose que le temps nous enseigne, c'est que chaque étape de la vie a sa propre beauté. La jeunesse a son énergie, mais la maturité a sa sagesse. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous cessons de lutter contre le temps et commençons à marcher à ses côtés. Au lieu de regretter les années qui ont passé, nous pouvons célébrer tout ce que nous avons appris, toutes les histoires que nous avons vécues et toutes les opportunités qui nous restent. La vie ne s'arrête pas lorsque les cheveux deviennent blancs. Elle peut devenir encore plus riche, plus significative, plus pleine de sens. Le véritable secret ne réside pas dans l'âge, mais dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour qui nous est donné. Et vous, comment envisagez-vous le temps qui passe? Profitez-vous du temps comme d'un allié ou vous souciez-vous trop de ce qui appartient déjà au passé?
La réponse à cette question peut changer votre perspective sur la vie. Après tout, ce n'est pas le temps qui définit la valeur de nos jours, mais ce que nous en faisons. Si nous pouvions remonter le temps et nous donner un conseil à nous-mêmes plus jeunes, que dirions-nous? Peut-être dirions-nous de ne pas nous inquiéter autant pour les petites choses, de valoriser davantage les personnes qui nous sont chères, de ne pas avoir peur de prendre des risques. Mais la vérité est que l'on apprend certaines leçons que lorsque l'on y est confronté. La vie enseigne à son propre rythme, avec des moments bons et mauvais, avec des rires et des larmes, avec des erreurs et des succès. Et ce sont ces expériences qui nous façonnent, qui nous rendent plus forts, plus sages, plus humains. Ce qui semblait autrefois être un énorme problème peut aujourd'hui être considéré comme une phase, et ce qui nous a fait souffrir peut avoir été exactement ce qui nous a fait devenir ce que nous sommes. Avec le temps, nous apprenons que le bonheur ne se trouve pas là où nous l'imaginions. Nous avons passé des années à croire qu'il viendrait avec une promotion au travail, avec l'achat de la maison de nos rêves ou avec la réalisation d'un objectif grandiose. Mais après un certain temps, nous réalisons que les moments les plus heureux de la vie ont été ceux que nous n'avions pas planifiés, qui sont venus sans prévenir. Une accolade chaleureuse, une conversation sincère, une journée simple aux côtés de ceux que nous aimons. Le bonheur n'est ni dans le futur ni dans le passé. Il a toujours été dans le présent, dans les détails que nous laissons souvent passer inaperçus. Une autre grande leçon de la vie est que tout ne doit pas être parfait. Quand nous sommes jeunes, nous voulons toujours avoir raison. Nous craignons l'échec. Nous nous efforçons d'être la meilleure version de nous-mêmes tout le temps. Mais la maturité nous montre que l'erreur fait partie de la vie, que se pardonner à soi-même est aussi important que pardonner aux autres. Nous apprenons que la vie ne suit pas un scénario exact et que souvent, les choses échappent à notre contrôle. Et c'est très bien ainsi. La beauté de la vie réside précisément dans son imprévisibilité, dans les surprises qui apparaissent en cours de route, dans les histoires que nous n'aurions jamais imaginé vivre. Au fil des ans, nous comprenons aussi que les gens entrent et sortent de notre vie, et que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Certaines amitiés durent toujours, d'autres s'en vont. Certaines personnes nous enseignent par leur présence, d'autres par leur absence. Au début, cela peut sembler douloureux, mais nous réalisons ensuite que chacun a son propre chemin, son propre voyage. Et que, en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de personnes qui ont traversé notre vie, mais les moments et les apprentissages que nous avons partagés avec elles. Et peut-être que la plus grande leçon de toutes est celle-ci. Nous ne devons pas attendre pour vivre. La vie se déroule maintenant, quel que soit notre âge. S'il y a quelque chose que nous voulons faire, s'il y a quelque chose que nous voulons dire à quelqu'un, le bon moment est aujourd'hui. Le temps ne revient pas, mais chaque jour qui se lève, nous avons la chance de recommencer, de faire différemment, de vivre avec plus de légèreté, plus de gratitude, plus d'amour. Car, en fin de compte, ce ne sont pas les années qui racontent l'histoire de notre vie, mais ce que nous choisissons d'en faire. Il y a des choses que personne ne nous dit sur le vieillissement. Quand nous sommes plus jeunes, nous imaginons que la vieillesse sera une période tranquille, une phase de repos après tant d'années de travail et de dévouement. Mais, à mesure que le temps passe, nous découvrons que cette étape de la vie apporte des défis qui ne sont pas toujours visibles pour les autres. Il ne s'agit pas seulement des changements physiques, mais aussi des émotions silencieuses, des absences ressenties et des adaptations nécessaires pour continuer à avancer. Et l'un des défis les plus profonds du troisième âge est la solitude. Un sentiment qui peut surgir même lorsque nous sommes entourés de personnes. Avec le temps qui passe, le monde qui nous entoure change rapidement. La technologie avance, les coutumes se transforment. Les relations interpersonnelles semblent plus distantes. Ces rencontres fréquentes avec des amis deviennent rares. La maison autrefois pleine peut devenir silencieuse, et soudain, nous sentons que nous appartenons à une époque révolue. Et ce sentiment de déplacement peut être douloureux, car nous voulons être vus, entendus et valorisés. Nous voulons continuer à faire partie active de la vie, et pas seulement en être des spectateurs. Mais comment trouver un nouveau sens quand tout autour semble avoir changé? Un autre défi souvent ignoré sont les limitations physiques qui surviennent de manière progressive. La disposition n'est plus la même, certaines douleurs apparaissent, le corps exige plus de soins. Des activités simples peuvent devenir plus difficiles, et accepter ces changements n'est pas toujours facile. La peur de dépendre des autres,
de perdre son autonomie, de devenir un fardeau pour la famille peut hanter beaucoup de personnes. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces changements ne signifient pas la fin de la liberté. Ils demandent simplement de nouvelles façons d'envisager la vie, de nouvelles habitudes, et surtout, plus de patience envers soi-même. Outre le corps, l'esprit est également confronté à ses propres défis. Souvent, nous portons des cicatrices invisibles, des pertes, des regrets, des souvenirs qui pèsent sur le cœur. Le deuil, par exemple, est quelque chose qui devient plus présent avec l'âge. Des amis, des frères et sœurs, des partenaires de vie, des personnes chères s'en vont. Et nous devons apprendre à continuer à avancer avec l'espace vide qu'elles laissent. Et cela exige une force que nous ne savons pas toujours que nous avons. Faire face à ces émotions, en parler, chercher du soutien lorsque c'est nécessaire. Tout cela fait partie du processus d'adaptation et de continuation à vivre avec un sens. Mais peut-être que le plus grand défi du troisième âge est de faire face aux préjugés silencieux que la société impose. Dans un monde qui valorise la jeunesse et la productivité par-dessus tout, la personne âgée est souvent traitée comme quelqu'un qui a déjà apporté sa contribution et qui doit maintenant simplement se reposer. Mais la réalité est que l'expérience accumulée au fil des ans est un trésor qui ne perd jamais sa valeur. Les défis existent, mais il y a aussi quelque chose de puissant à l'intérieur de chaque personne qui a déjà tant vécu. La capacité de se réinventer, d'apprendre, d'inspirer. Car vieillir n'est pas seulement une question de temps, c'est une opportunité de montrer au monde et à soi-même qu'il y a encore beaucoup à offrir et beaucoup à vivre. Si la vie nous apprend quelque chose avec le temps, c'est que chaque jour que nous recevons est un cadeau. Mais vivons-nous vraiment avec cette conscience ? Souvent, nous passons des années à remettre à plus tard nos rêves, à garder nos envies pour le bon moment, à attendre que quelque chose se produise pour enfin profiter de la vie. Mais quand ce moment arrive-t-il ? Le temps n'attend pas, et la vérité est qu'il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de nouveau, pour ressentir une joie véritable, pour redécouvrir le plaisir des petites choses. Vivre pleinement ne signifie pas faire de grandes choses ou chercher des aventures extraordinaires, mais plutôt trouver un sens et une satisfaction dans le présent, quel que soit l'âge. Beaucoup croient que profiter de la vie est directement lié à la jeunesse, mais c'est une erreur. La différence est qu'avec les années qui passent, la façon de vivre intensément change. Nous ne cherchons plus la précipitation ou la quantité d'expérience, mais plutôt la qualité de celle-ci. Un déjeuner en famille, une promenade en plein air, un nouveau loisir, une musique qui évoque de bons souvenirs, chaque moment peut devenir précieux lorsque nous apprenons à le regarder avec d'autres yeux. Le secret n'est pas d'avoir plus de temps, mais de donner plus de valeur au temps que nous avons. Cependant, vivre pleinement exige aussi un changement de mentalité. Beaucoup sont attachés au passé, regrettant ce qui s'est déjà produit, ou craignent l'avenir, se souciant de ce qui est encore à venir. Mais cela ne nous fait-il pas gaspiller le présent ? Le présent est le seul temps que nous ayons réellement, et il mérite d'être vécu avec présence et gratitude. Chaque jour est une occasion de faire quelque chose qui nous apporte de la joie, de renforcer les liens avec ceux que nous aimons, de rire, d'apprendre, de ressentir. Si nous commençons à voir la vie de cette façon, nous réaliserons que nous n'avons pas besoin de grand-chose pour trouver le bonheur. Nous avons seulement besoin d'être disposés à le ressentir. Un autre aspect essentiel pour une vie pleine est la connexion avec d'autres personnes. L'être humain n'a pas été fait pour vivre isolé, et c'est dans l'échange d'expériences, dans la tendresse et dans la vie en communauté que nous trouvons l'un des plus grands sens de l'existence. Un coup de téléphone à un ami, une accolade chaleureuse, une conversation sans hâte. De petits gestes ont un impact énorme sur notre bonheur. Créer des liens, cultiver des relations, se permettre de partager des moments sont des façons d'enrichir la vie, de la rendre plus légère et plus colorée. Après tout, les meilleurs souvenirs que nous emportons ne sont pas des choses matérielles, mais les moments vécus aux côtés de ceux que nous aimons. Vivre pleinement signifie reconnaître sa propre valeur. L'âge ne définit pas qui nous sommes, ni ne limite ce que nous pouvons faire. Chaque personne a en elle un univers d'histoire, de talent, d'apprentissage et de sentiments. S'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire, faites-le. S'il y a quelque chose que vous voulez dire, dites-le. S'il y a quelque chose qui vous apporte du bonheur, permettez-vous de le ressentir.
La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse. Elle a seulement besoin d'être vécue réellement, avec courage, gratitude et l'envie de profiter de chaque instant qui nous est donné. Le bonheur a toujours été un mystère pour l'humanité. Nous passons notre vie à essayer de comprendre où le trouver, comment le maintenir et pourquoi parfois il semble si lointain. Mais si le secret d'une vie épanouie ne résidait pas dans quelque chose que nous devons chercher, mais dans quelque chose que nous avons déjà, mais que nous n'avons pas encore appris à valoriser, la vérité est que le bonheur n'est pas une destination. Il se construit chaque jour dans les choix que nous faisons, dans la façon dont nous envisageons la vie et dans la manière dont nous gérons ce qui se passe autour de nous. Et souvent, les plus grands secrets d'une vie pleine se trouvent dans les leçons les plus simples que nous apprenons au fil des ans. L'un des premiers secrets du bonheur est la capacité d'accepter. Accepter que la vie a des hauts et des bas, que tout ne se passe pas comme nous l'avions prévu, que certaines choses échappent à notre contrôle. Lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous trouvons la paix. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt comprendre que chaque étape de la vie a ses défis et ses beautés. L'acceptation nous permet de regarder ce que nous avons, et pas seulement ce qui nous manque. Et, lorsque nous apprenons à faire cela, nous réalisons que nous sommes déjà plus riches que nous ne l'imaginions. Un autre secret précieux est la gratitude. Cela semble simple, mais peu de choses ont autant de pouvoir que de remercier pour ce que nous avons déjà. Lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions qui font partie de notre vie, qu'elles soient grandes ou petites, notre regard sur le monde change. La gratitude transforme les difficultés en apprentissage, transforme les moments ordinaires en souvenirs spéciaux et nous enseigne à valoriser le présent. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de choisir de se concentrer sur ce qui nous renforce et non sur ce qui nous affaiblit. De plus, le bonheur est profondément lié au sens de la vie. Avoir une raison de se réveiller chaque jour, se sentir utile, contribuer à quelque chose de plus grand que nous, tout cela donne un sens à la vie. Le sens de la vie n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose ou de compliqué. Il peut résider dans des gestes simples, dans le soin de quelqu'un, dans le dévouement à un loisir, dans l'échange d'expériences avec des amis. L'important est de rester actif, engagé dans ce qui apporte de la joie et du sens. Après tout, celui qui a un sens à sa vie ne se sent jamais perdu, quel que soit son âge. Peut-être que le plus grand secret de tous est celui-ci, ne pas remettre le bonheur à plus tard. Souvent, nous croyons que nous ne pourrons être heureux que lorsque quelque chose se produira. Lorsque nous aurons plus d'argent, lorsque nous serons en meilleure santé, lorsque tout sera parfait. Mais la perfection n'existe pas, et la vie se déroule maintenant. Le bonheur n'est pas dans le futur, ni dans quelque chose que nous devons encore conquérir. Il réside dans la façon dont nous choisissons de vivre le présent, dans la manière dont nous profitons de chaque jour, dans la façon dont nous nous permettons de ressentir de la joie même dans les petites choses. Car une vie heureuse n'est pas celle sans problème, mais celle dans laquelle nous parvenons à trouver des raisons de sourire malgré eux. Souvent, nous vivons en pilote automatique, sans réaliser comment nos pensées façonnent notre réalité. Nous répétons des phrases comme « je suis déjà trop vieux pour ça » ou « il ne sert plus à rien d'essayer ». Et sans le vouloir, nous créons des barrières qui nous empêchent de vivre pleinement. Mais si un instant, vous défiez ces croyances, et si vous réalisiez que l'âge n'est pas un obstacle mais un privilège, qu'être vivant signifie avoir encore des choix, des possibilités et des moments précieux devant soi. Changer la façon dont nous voyons la vie peut tout transformer. Et ce changement commence à l'intérieur de chacun de nous. Chaque étape de la vie a ses difficultés, mais elle apporte aussi des opportunités que nous ne voyions pas auparavant. Quand nous sommes jeunes, nous sommes trop occupés à essayer de construire l'avenir, préoccupés par les responsabilités, les engagements et les attentes. À la maturité, nous avons quelque chose qui nous manquait auparavant. Du temps. Du temps pour réfléchir, pour profiter, pour faire des choix plus conscients. Mais ce temps ne devient précieux que si nous savons l'utiliser à notre avantage, sans regret pour le passé ou peur de l'avenir. Après tout, la vie n'a jamais été une question de comptage des années, mais de vivre avec un sens quel que soit l'âge. Un autre point essentiel pour changer notre vision de la vie est de comprendre que nous sommes toujours les protagonistes de notre propre histoire. Beaucoup de personnes
croient qu'en vieillissant, elles ne doivent que regarder le monde suivre son cours, comme s'il n'y avait plus rien à faire ou à conquérir. Mais ce n'est pas vrai. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'apprendre, de se réinventer, de construire quelque chose de nouveau. La différence entre celui qui se sent vivant et celui qui se sent oublié ne réside pas dans l'âge, mais dans l'attitude face à la vie. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'apprendre quelque chose de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir à de nouvelles expériences? Rien d'autre que sa propre mentalité. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant qui peut transformer notre vision, l'impact que nous avons sur la vie des autres. Souvent, nous sous-estimons la valeur de notre propre existence. Nous pensons que nos histoires, nos conseils, nos expériences n'ont pas d'importance. Mais elles comptent, et beaucoup. Pour un enfant, un petit enfant, un ami, un voisin, pour quelqu'un qui croise notre chemin et trouve dans nos mots une force que nous n'imaginions même pas avoir. La sagesse acquise avec le temps ne doit pas être gardée, mais partagée. De petits gestes, des mots d'encouragement, un exemple de dépassement de soi, tout cela peut marquer la vie de quelqu'un de façon que nous n'imaginons même pas. Alors, si cette vidéo peut vous offrir quelque chose, c'est un nouveau regard sur la vie que vous avez maintenant. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe le nombre d'années qui sont restées derrière, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous décidez de faire à partir de ce moment. Et s'il y a quelque chose que vous pouvez retenir de cette conversation, que ce soit ceci, vous avez encore beaucoup à vivre, beaucoup à enseigner, beaucoup à ressentir. L'histoire n'est pas terminée, et vous avez encore le pouvoir d'écrire les prochains chapitres de la meilleure façon possible. La vie est faite de moments, et chacun d'eux a une valeur immense. Il n'est jamais trop tard pour sourire, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour cultiver de nouvelles amitiés ou simplement pour apprécier les petites joies du quotidien. Le temps que nous avons aujourd'hui est un cadeau, et il nous appartient de décider comment nous allons en profiter. Qui a dit que l'âge limite les rêves? Qui a dit qu'il n'y a plus de place pour de nouvelles expériences? Tant que nous serons ici, il y aura toujours des possibilités devant nous. Il suffit d'avoir le courage de les voir et de les vivre avec intensité. S'il y a quelque chose qui peut faire toute la différence dans votre vie, c'est l'attitude que vous choisissez d'avoir face à elle. Vous pouvez attendre que les jours passent ou vous pouvez décider d'en faire quelque chose de spécial. Vous pouvez accepter la routine ou vous pouvez chercher quelque chose de nouveau, que ce soit un loisir, un voyage, une réunion ou même un simple changement de perspective. De petites décisions peuvent transformer la façon dont nous nous sentons. Et le bonheur, souvent, se trouve dans les choix que nous faisons tous les jours. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des gens qui se soucient de vous, qui veulent entendre vos histoires, qui peuvent s'inspirer de ce que vous avez à partager. La connexion avec les autres est l'un des plus grands trésors de la vie. Alors, pourquoi ne pas faire un pas de plus pour renforcer ces liens? Un coup de téléphone, un message, une rencontre, de petits gestes créent de grands moments. La vie n'attend pas, et le meilleur moment pour vivre est maintenant. Si ce message a touché votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être que cette personne a aussi besoin d'un rappel que la vie a encore beaucoup à offrir. Et si vous voulez continuer à recevoir des réflexions inspirantes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, faisons de chaque jour une opportunité de vivre mieux, avec plus de sens, plus de joie et plus de gratitude. Après tout, l'histoire continue et elle peut encore être merveilleuse.